Profite rapidement de la promotion de moins 50% sur ma formation pour commencer à apprendre l'arabe en 30 jours. Plus d'informations en description. Jinler, génie, démonio, evil, peu importe la langue, une seule et même signification, les démons, les djinns. Peu de religions en parlent, et nombreux sont ceux qui n'y croient pas. Pourtant, le créateur de l'univers, Allah, subhanahu wa ta'ala, a nommé par le terme El-Jinn une sourate dans son livre sacré, le Coran. Ceci afin de mieux nous prévenir, de mieux connaître leur nature, et de ne pas prendre à la légère ce sujet. De nombreux mangas, films ou séries érigent comme héros des démons et des djinns. Ceci a pour conséquence néfaste de banaliser cette réalité en donnant une image positive de ces créatures, comme dans le célèbre dessin animé Aladdin et la lampe magique. Mais aussi pour conséquence de décrédibiliser ce sujet en nous faisant croire qu'il ne s'agit que de science-fiction. Mais sachez que les djinns ne sont sûrement pas de la science-fiction. Ils sont bel et bien réels, et présents sans même que nous nous en rendions compte. Le monde des djinns est un monde à part, parallèle à celui des humains et des anges, que peu de gens connaissent. Malgré les points communs aux êtres humains, comme la raison ou la distinction entre le bien et le mal, les djinns se différencient par leur origine et leur nature. Le mot djinn dans la langue arabe est dérivé du mot djinn, caché. Ceci car cette créature a la particularité d'être imperceptible aux yeux des humains. Oui, impossible de les percevoir, mais leur présence est bel et bien réelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe d'ailleurs dans le Coran, « Il vous voit lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas ». D'où l'importance de connaître leur nature, leurs objectifs, et l'importance de savoir comment s'en prémunir. Mais de quoi sont-ils faits? De lumière? D'argile, de fumée? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran qu'ils ont été créés à partir de feu. Dans la sourate Ar-Rahman, il est dit « Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée ». D'après l'exégèse d'An-Nawawi, rahimahullah, la flamme d'un feu sans fumée signifie la partie ardente de la flamme mêlée à la noirceur du feu. Oui, aussi vrai que l'être humain a été créé d'argile et que notre corps est composé de 60% d'eau, les djinns, eux, sont faits de feu. Beaucoup se diront, mais comment les djinns craindront-ils l'enfer et le feu de l'enfer si eux-mêmes sont faits de feu? Eh bien sachez que la main d'un être humain utilisée avec violence sur un autre être humain peut créer une douleur, ou même la mort. Que dire donc de la violence du feu sur le feu, qui lui-même change de couleur en fonction de sa température, qui reste jaune entre 400 degrés et 1000 degrés, et qui est bleu au-dessus de 2000 degrés. La réalité est que notre esprit est limité, tout comme notre ouïe ou notre vision. Ceci doit nous pousser à méditer sur le caractère unique de notre Créateur, en l'unifiant à Tawhid, car il est bien au-dessus de tout cela. Il faut aussi savoir que selon leur façon d'être, plusieurs appellations particulières leur sont données en langue arabe. Ifrit pour le djinn violent, Shayatin pour ceux qui se comportent mal, etc. Maintenant que nous savons de quoi sont faits les djinns, intéressons-nous à leur apparition. Quand ont-ils été créés? En même temps que les êtres humains? Après les êtres humains? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à travers une multitude de versets que les djinns ont été créés avant les êtres humains, au point où ils habitaient la terre avant même qu'Adam alayhi salam ne soit créé. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au verset 26 et 27 « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Ces créatures commettaient le désordre sur terre et répandaient l'injustice. D'ailleurs, à la création de Adam alayhi salam, les anges dirent « Vas-tu mettre sur terre celui qui sème le désordre et répand le sang ?» en parlant des djinns. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, les djinns peuplaient la terre 2000 ans avant la création de Adam alayhi salam, et ils y faisaient couler le sang. Quant à leur apparence et description, il est soulignable dans le Coran qu'ils sont dotés de cœurs pour comprendre, de yeux pour voir, et d'oreilles pour entendre.
D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-A'raf, au verset 179, « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Maintenant, intéressons-nous à ce dont sont capables les djinns. Ils peuvent tout d'abord communiquer avec les êtres humains, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra au verset 64. « Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. » Ceci est la parole d'Allah qui s'adressa à Iblis. Les djinns communiquent aussi entre eux pour se transmettre des informations erronées des uns aux autres en mêlant une vérité à 100 mensonges. De nombreux récits et hadiths mentionnent aussi leur capacité à se nourrir, à boire ou même à rire et se moquer. Mais nous verrons tout cela en temps voulu, incha'Allah, dans de prochains épisodes de cette série. Les djinns ont aussi certaines capacités supérieures aux êtres humains ou même que les êtres humains n'ont pas, comme la rapidité de mouvement et d'action qui est rapportée dans l'histoire du prophète Sulayman alayhi salam présente dans le Coran, dans laquelle un djinn asservi propose ses services en promettant de rapporter le trône de la reine du Yémen en un temps extrêmement réduit. Certains d'entre eux ont même la capacité de se rapprocher du ciel dans le but de tendre l'oreille afin de récolter des informations provenant des anges. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'ailleurs cette particularité dans la sourate Al-Jinn au verset 8 et 9. Les étoiles filantes que nous observons au ciel, qui en réalité sont des météores enflammés, servent justement à punir les djinns qui se prêtent à cette activité. Les djinns ont aussi des capacités de construction d'édifices, de technicité et d'intelligence, au point où à ce jour, l'être humain se pose la question de la possibilité ou non que des êtres humains aient créé certaines constructions existantes depuis plusieurs millénaires. Des constructions nécessitant des infrastructures immenses, inexistantes en ces temps. Les djinns peuvent aussi prendre l'apparence d'autres créatures en se métamorphosant, en prenant une apparence humaine ou d'une autre créature comme les serpents ou autres. Mais nous y reviendrons aussi dans un prochain épisode, incha'Allah. Le but de cette métamorphose est toujours d'égarer ou de nuire les êtres humains. Important, les djinns ont aussi la possibilité de prendre l'ascendant sur certains humains, en les possédant ou en entant la personne de façon aléatoire, en la rendant dénuée de raison, en affaiblissant son discernement. De toute religion, les exorcistes ne peuvent renier cette réalité. Malgré tout ce que nous venons d'évoquer, de nombreuses choses nous échappent au sujet des djinns. Nous ne savons par exemple pas quand est-ce qu'ils meurent, combien de temps vivent-ils ou comment meurent-ils. Mais nous savons en revanche qu'un nombre incalculable d'entre eux ont pour but de nous nuire et de nous détourner du droit chemin. Mais qui donc leur demande de faire de tels actes? Qui est leur leader? Et quel est son objectif? Satan, Iblis, Shaytan, tous ces termes évoquent une seule et même créature, mondialement connue, présente dans tous les peuples, dans toutes les langues, mais très souvent méconnue de tous. Il fait partie des djinns et il est fait de feu, comme nous l'avons précédemment vu. Le nom Iblis est tiré du verbe abalasa, qui veut dire celui qui ne croit plus, qui est hésitant ou qui ne sait que faire. Satan, qui initialement adorait Allah subhanahu wa ta'ala, était privilégié parmi les autres djinns et avait accès aux cieux en compagnie des anges. Imaginez-vous. Mais Allah, qui connaît mieux que personne le passé, le présent et le futur de toutes choses, savait que ceci n'allait durer que peu de temps. Lorsqu'Allah créa Adam alayhi salam, puis demanda à toute l'assemblée présente de se prosterner par respect, Satan refusa, par orgueil, jalousie et mécréance. Satan fut alors maudit par Allah, mais demanda une requête avant d'être définitivement chassé. Et là repose tout le sens de l'existence de Satan. Satan demanda comme requête à Allah un délai. Mais pourquoi un délai? Eh bien, afin que Satan tente de prouver à Allah que sa création, les êtres humains, sont tout autant pervertis, orgueilleux et mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-A'raf, à partir du verset 14, la réponse qu'il donna à Iblis suite à cette demande. « Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit « Tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan,
Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté sois-tu. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. Voici donc le but et l'objectif du leader des démons, Iblis, Satan. Tout mettre en place pour déstabiliser toute forme de croyance pure au Seigneur des univers. Et ce, à l'égard de tous les êtres humains et jusqu'au jour du jugement dernier. Il est certes ton ennemi déclaré et l'ennemi de toute l'humanité. Après cela, le diable se présenta à Adam alayhi salam et Hawa sous plusieurs formes afin de les pervertir et de les mener à la désobéissance. Il insista avec récurrence, petit à petit, jusqu'à trouver la faille et l'argument pour les faire céder. Adam alayhi salam et Hawa commirent ainsi le premier péché de désobéissance. Ainsi, dans la sourate Al-Baqarah, à partir du verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à Adam, Hawa et Satan, ainsi que leurs descendants en leur disant « Et nous dîmes, sortez du paradis, ennemis les uns des autres, dans le sens ennemis entre êtres humains et entre djinns. Nous dîmes, sortez tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, c'est-à-dire un prophète et messager, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. » Mais quel est le message de ces révélations que porteront tour à tour ces prophètes et messagers? Eh bien c'est simple, il s'agit du message du Tawhid, l'unicité, le fait d'adorer Allah seul et de l'unifier dans sa seigneurie et à travers ses noms et attributs. Rendez-vous compte de l'importance de ce verset, de cette parole immensément importante. Oui, le diable n'a eu de cesse, prophète après prophète, messager après messager, de dévier les gens du droit chemin et de l'unicité, at-tawhid. De nombreuses populations à travers le monde entier ont progressivement, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, oublié le message originel de leur prophète. Que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique ou ailleurs, tout peuple a reçu un prophète appelant à un message commun, qui est l'unicité, le tawhid. Le fait de ne jamais donner d'associé à Allah et de vouer tous ses actes d'adoration exclusivement à lui. Mais le diable perdure encore aujourd'hui à tenter de déstabiliser l'humanité tout entière, et ce, même si plus aucun prophète et messager n'apparaîtra depuis l'avènement du prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, envoyé comme miséricorde à l'univers. Est-ce qu'Iblis est à l'origine de toute la descendance des djinns, comme Adam alayhi salam est à l'origine des êtres humains? Aucune preuve religieuse n'est connue à ce jour allant dans ce sens. Sachez que la laideur de Satan est extrêmement repoussante. Il possède 2 cornes, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Omar radiyallahu anhu dans un récit prophétique. Et il ne nous est pas utile de connaître la longueur de ces cornes, leur couleur, leur configuration, leur particularité. Sache qu'Iblis planifie ses batailles contre l'humanité à partir de son fief, duquel il expédie des troupes dans toutes les directions. Ses dévots lui rapportent en détail les actions menées contre les croyants ou les non-croyants. Il hiérarchise même les actions selon leur impact et leur importance. Écoutez ce récit édifiant. D'après Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iblis plante son trône sur l'eau, puis il envoie ses bataillons. Puis chacun revient le voir et lui rend compte. J'ai fait telle ou telle chose. » Iblis leur répond « C'est comme si vous n'avez encore rien fait. » Puis vient un autre démon qui lui dit « Je n'ai quitté ma victime qu'après avoir disloqué sa famille. » Et à ce moment-là, Iblis se penche sur lui et lui dit « Oui, toi !» pour lui signifier sa satisfaction. Rendez-vous compte de l'importance de la famille et de sa stabilité. Rendez-vous compte de tous les outils qui vous entourent et qui peuvent mener une famille à se disloquer. Pire encore, certains humains pactisent avec le diable dans le but de nuire aux autres, ceci à travers la sorcellerie, à travers les empoisonnements, les injustices, le sectarisme et de nombreux autres leviers. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Maryam au verset 83 « N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les impies des diables qui les excitent furieusement
à désobéir. Il dit aussi dans la sourate Al-Kahf, au verset 50, « Allez-vous le prendre, Iblis, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous des ennemis? Quelle mauvaise alternative pour les injustes !» Ceci est la preuve incontestable que des êtres humains pactisent et collaborent avec le diable et ses suppôts. Sache que le diable, Iblis, a une très longue expérience dans la pratique du dévoiement. Il est minutieux dans ses préparations. Combien de communautés a-t-il touché? Il existe depuis une période lointaine et sera présent jusqu'au jour dernier. Bien que le sujet des djinns et des démons peut paraître effrayant de prime abord, il faut apprendre progressivement à maîtriser cette crainte et ne pas avoir peur de lui, ni de ses menaces ou de ses partisans dévots. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Imran au verset 175 « C'est le diable qui vous fait peur de ses partisans. N'ayez donc pas peur d'eux, et ayez peur de moi si vous êtes croyants. Oui, soyez convaincus qu'aucun mal ou bien ne vous touchera, si ce n'est par la permission de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. » Le diable tentera tout au long de ta vie, à travers ses dévots, de te détourner de l'unicité, at-tawhid, en te faisant dévier vers le shirk, en te rendant colérique envers ta famille, pour te séparer d'eux et t'affaiblir, en te faisant aimer les choses futiles comme l'argent, au-dessus des choses grandioses comme la foi, en te faisant oublier le bien et en te rappelant le mal, en te faisant déprimer, en te rendant addict à toute forme de choses interdites, en te faisant manger et profiter de biens qui ne t'appartiennent pas, à travers le vol, la ruse, le détournement et l'abus, en te rendant passionné par ces flèches empoisonnées que sont la pornographie ou la vulgarité. Et tout cela afin que tu te dises « Oh ça va, c'est pas grave, faut vivre avec son temps, je suis jeune. Oh ça va, c'est pas grave, c'est un petit péché de rien du tout. » Ou même pire encore, en te faisant croire que les choses halal sont haram et que les choses haram sont halal. Tout cela afin d'atteindre son objectif insensé qu'il s'est fixé, de te détourner du droit chemin. Tu es religieusement un peu léger en termes de pratique? Il se présentera à toi à travers tes passions, les jeux, l'alcool, la luxure, la moquerie, l'argent, la nourriture, etc. Et si tu es religieusement très investi, il se présentera à toi à travers tes ambiguïtés, le sectarisme, l'innovation religieuse, le shirk, les wasawis, etc. Tout le monde est concerné, d'où l'importance de connaître tout ce que tu peux savoir sur Satan, afin de te prémunir de ses pièges. Mais justement, quels sont ces pièges? Sous quelle forme se présenteront-ils à toi? Comment la plupart des êtres humains tomberont-ils dedans? Nous avons précédemment vu la nature des djinns et la nature de leur leader, Satan, Iblis. Mais nous allons maintenant nous intéresser aux pièges qu'ils dressent aux êtres humains pour les faire dévier du droit chemin, leur faire abandonner leurs croyances et les mener à la perdition. Les pièges sont nombreux, mais voici 7 d'entre eux qui jouent énormément dans notre vie. 7 pièges que nous nous devons de connaître afin de mieux nous en prémunir. Premier piège, il embellit les mauvaises actions et enlaidit les bonnes œuvres. Fumer, c'est être émancipé. Aller en boîte de nuit, c'est profiter de la vie. Multiplier les aventures, c'est être un vrai bonhomme. S'habiller de façon légère, c'est être une femme libre. Voilà ce que veut vous faire croire votre ennemi Satan. Et une majorité de personnes tombent dans ce piège. Au point que ces situations quotidiennes de la vie sur Terre deviennent des situations normales, banales et inoffensives aux yeux des gens. C'est d'ailleurs ce que le diable dit à Allah: « Je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous à l'exception de tes serviteurs élus. » Satan et ses dévots envoûtent l'esprit de leurs victimes jusqu'à en faire une personne sans raison ou dont les principes sont totalement inversés. La personne verra alors la religion et la foi comme une chose effrayante, repoussante, mauvaise et n'ayant aucun bénéfice. Cette même personne verra la dépravation, la perversité et la corruption comme étant des choses bénéfiques et positives pour sa vie. Le pire, c'est que ces gens s'imaginent réellement être dans le bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à leur sujet en disant dans la sourate Al-Kahf, au verset 103, 104 et 105, dit « Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. » Deuxième piège, la négligence et l'exagération.
Pour chaque ordre d'Allah, qu'il s'agisse d'une obligation ou d'une interdiction, Iblis emploie 2 méthodes d'égarement. La première méthode est la négligence et la deuxième méthode est l'exagération. Ainsi, si tu es plutôt de nature négligente ou enclin à la facilité, Shaytan t'encouragera dans cette voie. Et si tu es quelqu'un de méthodique, attentif et motivé, il se présentera à toi à travers l'exagération dans tout ce que tu entreprends. Par exemple, au sujet de la personne négligente, Satan l'incitera à effectuer tout le temps les ablutions sèches, et ceci même si la personne a les moyens physiques et matériels de faire ces ablutions de façon classique. Ainsi, il l'incitera à la négligence et à la paresse. Par contre, si la personne est attentive et motivée, Satan encouragera la personne à laver 7 fois chaque membre lors de ses ablutions, ou même à se laver tout le corps. Ainsi, il l'incitera à l'exagération. Le but de Satan et ses suppôts les démons est de mener ses victimes soit à s'éloigner du droit chemin, soit à l'outrepasser. Troisième piège, la paresse. Iblis et ses partisans, les démons, poussent leurs victimes à la paresse, à l'inaction et au dégoût du travail. Pensez-vous qu'ils suggèrent directement la paresse? Non. Satan s'y prend petit à petit, fait preuve de patience, ceci afin de mieux maîtriser ses victimes et de les toucher de façon plus profonde. Par exemple, combien de personnes désiraient se convertir à l'islam et le diable leur inspira de remettre ce projet à plus tard, en disant « Doucement, ne te presse pas, tu feras ça plus tard ». Et ceci jusqu'à ce que la personne meure avant de s'être convertie. L'exemple de cette vie et de l'au-delà est comme un voyage à préparer. 2 types de voyageurs existent, les prévoyants motivés et les paresseux négligents. Au moment du voyage vers sa demeure éternelle, le voyageur motivé se sera préparé tout au long de sa vie pour ce voyage et ne regrettera rien. En revanche, le voyageur paresseux se retrouvera, lui, dépourvu, sans rien avoir préparé. Il sera submergé de tristesse et de regrets. Alors, ne vous dites jamais que le diable et ses partisans démons sont fatigués et vous ont oublié. Ils ne font que de ruser afin que vous baissiez votre garde. 4e piège, les fausses promesses. Les démons, et en premier lieu leur leader Satan, ont la particularité de mentir, de faire de fausses promesses et de ne pas les tenir. La personne se mettra alors à être convaincue d'une chose en se persuadant coûte que coûte qu'elle a raison dans sa croyance. Cette certitude n'est pas due à sa force de caractère, mais aux fausses promesses de Satan. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate An-Nisa au verset 120, il, Satan, leur fait de fausses promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Son but est tout d'abord de créer le doute chez ses victimes. Puis, une fois que le doute est installé, il instigue le mauvais conseil. Puis, si malgré tout sa victime ne cède toujours pas, il se met à promettre et même à jurer faussement. C'est de cette façon que Shaytan a juré à notre ancêtre Adam alayhi salam en lui disant « Et il jura, vraiment je suis pour vous deux un conseiller sincère. » Oui, il n'hésite pas à mentir et à manipuler jusqu'à mener ses victimes à la mécréance. Puis une fois cela fait, il se moque d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au verset 16 « Tel est le diable, il dit à l'être humain « Sois mécréant ». Puis quand celui-ci aura mécru, il dira alors « Je te désavoue et je redoute Allah, le Seigneur des univers. » 5e piège, la peur du diable et des démons. Une des ruses du diable, les plus répandues et que personne ne peut contester, est la peur de ses partisans. La peur de quoi? Des démons, des djinns, d'Iblis et de toute chose nuisible appartenant au monde de l'invisible. Le but de mettre en place cette peur comporte plusieurs raisons. Voici quelques-unes d'entre elles. La première est que cette peur fasse que la personne ne souhaite pas s'intéresser à ce sujet et souhaite s'en tenir éloignée. La deuxième raison est de susciter à la personne la peur de combattre le diable et ses partisans. La troisième raison est de faire croire qu'il n'existe pas, lui et ses partisans, afin que la personne leur soit totalement disposée. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Imran au verset 175 « C'est cela Satan, il fait peur à ses partisans, n'ayez donc pas peur d'eux, et ayez peur de moi si vous êtes croyants. » 6e piège de Satan, les suspicions. Une des flèches empoisonnées du diable est le fait de toucher le cœur de ses victimes par les wasawis, les suspicions. Personne n'est épargné par ce poison, pas même les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un célèbre hadith,
Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que des compagnons radiyallahu anhum sont venus voir le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: nous trouvons en notre fort intérieur des choses si affreuses que nous n'osons même pas en parler. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit: et vous y êtes parvenus à ne pas en parler? Ils dirent oui. Le messager leur dit: ça, c'est cela la foi explicite. Ainsi, une personne ayant foi en son Seigneur peut avoir des suggestions et des suspicions dans son fort intérieur, la faisant douter. Douter de ses actes d'adoration, douter de sa propre foi, au point de dire « j'ai une baisse de foi ». Tout cela vient bel et bien de notre ennemi Satan, Iblis, le diable, qui ne souhaite que nous mener vers la mécréance et l'abandon de notre religion. Enfin, 7e piège, la magie et la sorcellerie. Les shayatin parmi les humains et les djinns apprennent à certaines personnes égarées la magie et la sorcellerie. Tout cela, malgré le fait que rien ne pourra nuire ni atteindre qui que ce soit, si ce n'est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En réalité, le piège de Shaitan se trouve dans le fait de proposer une solution à des personnes qui désespèrent de leur situation. Ces personnes sont pressées de solutionner leurs problèmes, et elles sont bien souvent très éloignées de la recherche de la science. Elles se disent qu'un tel magicien ou qu'un tel sorcier pourra les aider. Mais tout cela n'est qu'illusoire. Iblis se mettra à leur faire croire que ces démarches fonctionnent uniquement pour les enfoncer encore plus et les pousser à recommencer encore et encore. Beaucoup se disent: mais est-ce que la sorcellerie existe réellement ou non? La réponse est simple et se trouve dans la sourate Al-Baqarah au verset 102. Et ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse, en parlant de la sorcellerie. Et ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Les gens apprennent ainsi ce qui leur nuit et leur n'est point profitable. Et ils savent très bien que celui qui l'exerce, la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. De très nombreux autres pièges existent comme les passions mondaines, l'alcool, les jeux de hasard ou la divination qui sont plus connus que les pièges que nous venons de voir. Mais tous les djinns sont-ils là pour nous piéger? Tous les djinns sont-ils mal intentionnés, mauvais et méchants? Existe-t-il des djinns vertueux, croyants et musulmans? La croyance commune et fréquente nous amène à croire que les djinns sont exclusivement des créatures dont nous devons avoir peur, faites pour causer du mal, posséder les corps et nous détourner du droit chemin. Alors qu'en réalité, les djinns ont été créés pour la même raison qu'ont été créés les hommes, vouer un culte d'adoration exclusif à notre Seigneur, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous informe dans la sourate Al-Dhariyat au verset 56 « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », dans le sens que pour qu'ils m'unifient. Oui, eux aussi ont pour base religieuse l'unicité, At-Tawhid. Eux aussi ont pour livre saint le Coran, et eux aussi ont pour bénéfice l'envoi des messagers. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 130 « Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Et en conséquence, les djinns ont eux aussi la capacité d'être vertueux. Mais comment être certain que des djinns vertueux ont déjà existé? Eh bien, à l'époque de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala avait alors interdit aux djinns de tendre l'oreille au ciel de façon indiscrète afin de récolter des informations. Allah plaça d'ailleurs des météores brûlants dans le ciel pour châtier tout djinn voulant braver cet interdit. Les djinns se questionnèrent alors en se demandant quel événement important a bien pu avoir lieu justifiant cette interdiction. Pourquoi étaient-ils persécutés du jour au lendemain? C'est alors qu'un groupe d'entre eux eurent l'information que le dernier des messagers sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation divine, et ils décidèrent alors d'aller à sa rencontre afin de le questionner. Ils prirent alors la route à sa rencontre sallallahu alayhi wa sallam un peu avant l'aube vers le marché d'Al-Uqad, dans l'espoir d'obtenir réponse à leurs questions. Ils trouvèrent alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisant sa prière avec ses compagnons et étant en train de réciter des passages du Coran. Les djinns se mirent donc à écouter le Coran avec attention, et à son écoute, les djinns se dirent entre eux « Voilà pourquoi l'on nous a interdit les cieux ». Ils retournèrent alors auprès des leurs sans même questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis arrivés à leur communauté, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que les djinns s'adressèrent à leur peuple en disant « Ils dirent « Ô notre peuple,
Nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un droit chemin. À ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset de la sourate al-Jinn, qui dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Subhanallah, quelle magnifique parole de tawhid. Ce verset est la preuve formelle que des djinns vertueux ont déjà existé et unifié leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, et maintenant que nous savons que des djinns vertueux ont existé, demandons-nous, est-ce que les djinns pourront aller au paradis? La réponse se trouve dans la sourate Ar-Rahman, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au verset 31. « Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. » Puis au verset 39, « Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. » Certains hadiths rapportent même que des djinns vertueux ont été à l'origine de la conversion à l'islam de personnes humaines. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa Abu Sa'id al-Khudri que des djinns témoigneront le jour du jugement dernier en faveur de ceux qui effectuent l'appel à la prière. Bien des gens n'ont à l'esprit que la méchanceté des djinns et oublient que les êtres humains sont tout autant méchants et parfois même pire qu'eux. Une écrasante majorité d'humains sont malveillants, injustes et attachés au trouble. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous informe au sujet des êtres humains qui refusent le droit chemin, et Satan a très certainement prédit vrai à leur sujet. Ils l'ont donc suivi, sauf une minorité d'entre eux. Ce n'est pas que Satan ait une quelconque influence sur les hommes, mais il nous sert à distinguer entre eux qui croient en la vie future et ceux qui en doutent. Les gens ne se doutent bien souvent pas que des diables parmi les êtres humains existent. Oui, des diables parmi les hommes et femmes. Dans un hadith rapporté par Ahmad dont la chaîne est interrompue, d'après Ibn Jarir, Abu Dhar a dit « Ô envoyé de Dieu, existe-t-il des démons d'entre les hommes ?» Certes oui, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont pires que les démons des djinns. Pour finir, il est important d'apprendre à ne pas rendre les djinns colériques, à ne pas les nuire, parfois même sans s'en rendre compte. Par exemple, ne pas uriner dans certains endroits, ne pas déverser d'eau chaude d'une certaine façon, invoquer Allah en recherchant sa protection lorsque l'on rentre dans certains lieux, etc. parmi les règles de bienséance envers les djinns. Les personnes qui négligent la bienséance envers les djinns s'exposent directement au risque d'être attaquées et traquées par ces derniers. Pire encore, ces djinns, alors en colère contre l'humain qui cherche à les nuire, pourra parfois même envoûter le corps de cet humain en le possédant et en le hantant. Le recours à une ruqya sera alors nécessaire. Mais comment les djinns prennent possession du corps des êtres humains? Pour quelles raisons? Et comment éviter ces situations? Les films d'horreur des plus grands studios hollywoodiens surfent depuis toujours sur un sujet qui suscite beaucoup de curiosité, mais aussi beaucoup de peur. Ce sujet, c'est l'exorcisme, la possession, l'envoûtement, le fait d'être hanté par un djinn. Mais ces récits sont bien souvent faits pour nous faire dévier de cette réalité, pour nous faire croire qu'il ne s'agit que de superstition ou de science-fiction. Mais la possession des djinns est bel et bien une réalité qui n'est plus à prouver. Des gens se plaignent de maladies, de maux, de visions ou d'hallucinations auditives sans qu'aucun médecin ne détecte quoi que ce soit dans leurs analyses. Certaines personnes, atteintes par ce mal, se mettent à parler des langues qu'elles ne connaissent même pas, à être pris d'une force incommensurable et à dire des choses horribles et invraisemblables. Les gens qui ont vu de leurs propres yeux ces phénomènes vous diront qu'il ne s'agit ni d'une maladie psychologique, ni d'affabulation, mais bien d'un mal occulte. Selon Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, plusieurs raisons expliquent la volonté des djinns d'envoûter un corps. Ce djinn peut être envieux de cet être humain. Ce djinn peut avoir un penchant pour ce dernier. Ou ce djinn peut être parfois même amoureux. Car oui, les djinns peuvent être femmes ou hommes. Cette vidéo a pour objectif de vous donner les bases à connaître au sujet de la ruqya, qu'il s'agisse d'un mal provenant du mauvais œil, de la jalousie ou de l'envoûtement. Tout d'abord, il convient de savoir qui est concerné par ce mal. Eh bien, toute personne, enfant, adulte, homme, femme, musulman ou non peut être touchée. Il faut savoir
que la ruqya peut bénéficier à toutes ces personnes et même aux non-musulmans. Car en prouvant aux non-croyants qu'Allah existe et qu'il est le seul guérisseur, ceci peut être une cause de sa conversion. Ce non-musulman peut par exemple réciter la formule suivante avec sincérité. « Ô toi mon Seigneur qui as créé ce ciel et cette terre, guéris-moi de ce mal. » Il est important d'éduquer ses proches parents, ses enfants et ses amis à cette réalité troublante. Ainsi, ils sauront se prémunir des pièges qui les entourent. Ils sauront ainsi détecter si le mal qui les touche provient du mauvais œil, d'un djinn ou de la convoitise. Entre vous et moi, toute personne sur cette terre connaît les symptômes d'une angine, d'une gastro ou d'une grippe. Eh bien, dans le même état d'esprit, il convient de connaître les symptômes des maladies occultes. En alimentant progressivement cette connaissance, la personne saura distinguer le bon raqi du charlatan, saura qu'un tel soigneur est un gourou sectaire et dangereux, mais saura surtout quelles sont les pratiques innovées et interdites, renfermant bien souvent du shirk. Le plus important est de toujours demander les preuves religieuses des pratiques de guérison, en se basant sur les grands savants de ce domaine, ayant pour compréhension religieuse et méthodologie celle de nos pieux prédécesseurs. Il faut maintenant savoir quels sont les obstacles qui empêchent une ruqya d'être efficace. Premièrement, si le malade est musulman, il doit absolument connaître les bases de sa religion et les mettre en pratique de façon sincère et conforme. Connaître le tawhid et le mettre en pratique, savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les piliers de la foi à y croire fermement, etc. Par exemple, si le malade est musulman et qu'il dit « Pourquoi Allah m'éprouve de cette façon ?» Il est alors évident que cette personne a une mauvaise croyance du destin, qu'il soit bon ou mauvais. Cette personne se doit de savoir que si Allah l'éprouve, c'est pour savoir comment ce croyant va gérer cette épreuve. Il faut toujours garder à l'esprit de ne pas regarder l'épreuve que l'on subit, mais plutôt de penser à celui qui nous observe surmonter cette épreuve, Allah. Deuxièmement, le malade musulman ne doit pas se tourner vers le charlatanisme rempli de shirk, comme le fait de consulter un sorcier, un magnétiseur, utiliser des pierres miraculeuses, le magnétisme ou des méthodes sectaires comme le yoga ou le New Age. Troisièmement, le malade musulman doit avoir la conviction que la guérison ne provient que d'Allah seul. Celui qui dit « ce raqi m'a guéri » ou bien « ce médecin m'a guéri » ou bien « cet imam m'a guéri » ou bien « cette huile de nigel ou cette eau m'a guéri » fait une très grave erreur, assimilable à du shirk, de l'association. Car toutes ces choses ne sont que des causes de guérison, et seul Allah guérit ses créatures. Quatrièmement, le malade musulman a besoin de deux éléments complémentaires tout au long de sa maladie, qui sont la volonté, al-irada, c'est-à-dire rester ferme dans sa motivation sans jamais désespérer, puis la foi, al-iman, en ayant la conviction qu'Allah n'a pas descendu ce fléau sans faire descendre la guérison qui va avec. Cinquièmement, le fait d'être mauvais et malveillant avec ses parents, le fait d'occuper un travail comportant du haram ou vivre avec des choses illicites au quotidien est un empêchement à ce que la ruqya soit efficace. Maintenant, comment faire la ruqya? La base est de se soigner seul, c'est-à-dire faire la ruqya à soi-même. Est-ce que tout le monde a les capacités? Non. Quelles sont donc les capacités à avoir? Il faut que la personne soit sage, c'est-à-dire qu'elle en ait la science. Il faut que la personne soit saine d'esprit, musulmane croyante et douée de raison. Ceux qui n'ont pas les capacités de la faire soi-même sont les non-musulmans, celui qui n'a pas de science de ce sujet et se dénuer de raison. Pourtant, les non-musulmans peuvent bel et bien bénéficier de ruqya. Les versets à réciter sur soi lors de la ruqya sont multiples. Une personne atteinte du mauvais œil pourra par exemple réciter des versets à ce sujet. La personne atteinte de jalousie en fera de même sur ce sujet. Et la personne atteinte d'envoûtement, c'est-à-dire de possession d'un djinn, en fera tout autant. Les versets de base sont la Fatiha, les sourates protectrices, la sourate al-Ikhlas, al-Nas ou al-Falaq. Par contre, les personnes les plus durement touchées doivent favoriser le fait d'être accompagnées et de ne pas être seules lors de cette lecture, même si on la fait à soi-même. Elles devront aussi éviter d'écouter des ruqya en voiture, en moto ou lors de la manipulation de choses dangereuses. La personne devra alors, avant de commencer, rechercher protection auprès d'Allah en lui demandant de préserver son esprit, son cerveau et son corps pendant cette ruqya. Pour finir,
je vous demande personnellement, s'il vous plaît, d'apprendre l'invocation suivante que trop peu de gens connaissent et qui est extrêmement importante. Cette invocation est à prononcer 7 fois lorsqu'on vient visiter un malade. Nous devons dire « As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak » Car d'après Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui visite un malade dont le terme de vie n'est pas arrivé et dit auprès de lui 7 fois « Je demande à Allah l'immense, le Seigneur du trône immense de te guérir. » Alors, Allah le guérira de cette maladie. Cette vidéo et cette série est maintenant terminée. Nous remercions son éminence Cheikh Khalid al-Habashi pour la relecture et l'approbation de cet écrit. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le récompense grandement pour ce qu'il fait pour la communauté, lui et ainsi que toute son équipe. Pour les arabophones, si vous souhaitez suivre leurs travaux, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, en description, ou à vous rendre sur le site alruqya.com. Profite de cet été pour commencer à apprendre la langue arabe. Avec Minute Academy, apprends une langue en regardant une série. Profite de moins 50% avec l'offre actuelle. Plus d'informations en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci qui te plaira sans nul doute.